Bonjour à tous et bienvenue sur Chess.me. Alors, vous le savez ou vous le savez pas, tous les mercredis, on va jouer en live ensemble. Et j'aurais voulu mettre à l'honneur la surprise du live. La surprise du live, c'était la partie que vous avez sous les yeux. Pige contre Pasteur Powa. Pige qui était 1291 et qui a battu Pasteur Powa 1753. Autant dire qu'il y a 400 points Elo qui séparent les deux joueurs. C'est beaucoup, même un peu plus, 460. Donc c'est énorme. Donc en plus Pige a joué une belle partie, donc on va la regarder. Alors si le live du mercredi vous intéresse, parce qu'il y en aura un mercredi prochain, c'est obligé, je vous mets dans la description la façon de s'inscrire. Il faut aller sur l'eChess, s'inscrire à Chess.me Team, Chess.me Live Team d'ailleurs, quelque chose comme ça. Mais je vous mets tous les détails dans la description. Et rejoignez-nous mercredi à 18h. En attendant, on regarde la partie donc, de Pige. Il a fait une super belle partie, il a commencé par cavalier F3, D5, ok, D4, fou F5, C4, C6, pour l'instant tout est normal, cavalier C3, beau développement, cavalier F6, dame B3, donc là en plus un coup agressif, il attaque, vous voyez, il attaque, comment je fais pour attaquer ici, hop, il attaque le pion B7, dame B6 pour défendre, E3, ok, un coup de développement à peu près normal, cavalier BD7, tout le monde se développe, fou E2, franchement chaque coup un coup de développement c'est plutôt bien, E6, et cavalier A4, il décide de mettre la pression sur la dame, là il faut évidemment faire quelque chose pour sauver la dame. Donc Pasteur Powa qui a 450 points, 460 points, il se dit mon heure viendra, il recule tranquillement la dame, dame C7. Voilà. Et Pige qui prend de l'espace avec C5, donc il bloque un petit peu le fou F8, fou E7 du coup. Petit roc. Franchement, jusqu'ici, tout le monde joue bien, c'est assez correct. Et cavalier H4, vous voyez, c'est deux cavaliers LVL, on va dire. Et ici, maintenant, il met la pression sur le fou F5. Donc, Pasteur Powa prend son mal en patience, il joue fou E4. Et F3, on pousse encore le bouchon. Alors, à noter qu'il y avait... Pardon, oh là là, je vais trop vite. Il y avait cavalier C3 qui était pas mal ici. Pour attaquer aussi et puis recycler le cavalier qui faisait pas grand chose. Mais ok, F3 c'est pas un mauvais coup. Et ici en fait, Pasteur Powa aurait pu jouer cavalier G4, un coup malin parce que du coup il y a une découverte ici sur le cavalier H4. Donc du coup on aurait par exemple F prend G4, fou prend H4 et ici les noirs sont plutôt bien. Ils ont la paire de fous qui joue bien, le fou C1 qui est mal... qui n'a pas beaucoup de perspectives, et puis le roc blanc qui est détruit. Mais bon, c'est un coup qui n'est pas facile à voir, la cadence c'est du 10-0, et au lieu de ça, donc sur F3, il a joué fou F5, parce que c'est dur d'aller mettre une deuxième pièce en prise, donc il a préféré reculer son fou, ce qui est un peu un moins bon coup. Ok, donc cavalier prend F5, le cavalier était venu pour ça, prend F5, tout est normal. Et maintenant, Pasteur Powa, Pige continue à coller une grosse pression sur son adversaire, il attaque le pion F5, F4, un coup plus ou moins discutable, mais pourquoi pas, c'est défendu par la dame, donc ça va encore. E4. C'est bien, il attaque, il menace peut-être de faire E5 et de prendre le pion F4, donc il faut réagir. Ici, sans doute, la meilleure réaction, ça aurait été de jouer G5 et de défendre le pion, mais c'est pas ce qu'il a fait, il a joué D prend E4. Et là, pardon, excusez-moi, il n'a pas joué D prend E4 là-dessus? Je pense que si, F4 et sont les F4, E4, ouais, D prend E4, c'est bien ce qu'il a fait. D prend E4 et du coup après F prend E4, il y a quand même un super centre et un bel avantage maintenant pour les blancs. Il a voulu un petit peu, les noirs essayent de contrecarrer centre en jouant tour F8 et puis en activant leur tour, ça paraît pas non plus être un mauvais coup, mais le problème c'est qu'il fallait quand même jouer G5 ici pour défendre le pion, parce que maintenant il y a fou prend F4. Et là, c'est terrible, je pense qu'il ne l'a pas vu. C'est terrible parce qu'on perd un pion, on a perdu le centre, la dame est obligée de se pousser, elle part sur une case un petit peu hors jeu, sur A5, mais elle attaque le cavalier. Pige qui est en grande forme joue cavalier C3, il l'a vu, il ne se fait pas prendre son cavalier. B6 pour essayer de casser un peu le centre blanc. E5, il part direct à l'attaque et c'est très bien. Cavalier E5, ok, c'est sans doute la meilleure case pour ce cavalier. Et dame H3. Alors là on voit que les blancs ont quand même eu une belle stratégie. Leur idée peut-être c'est que s'il y a du cavalier prend F4, il y aura tour prend F4 et la tour pourra venir sur la troisième rangée augmenter la pression sur le roi.
Donc, Pasteur Poix décide de remettre une pièce en jeu, sa tour qui joue pas, hein, il joue tour A, D8, ok. Peut-être, alors en plus, faut voir qu'au coup précédent, évidemment, son cavalier D7 était attaqué par la dame quand même, hein, donc il fallait faire quelque chose. Peut-être que cavalier F8 aurait été meilleur, ça aurait défendu H7 et évité les problèmes pour plus tard, d'autant plus que son cavalier F6 a été chassé ici, donc c'était une option. Mais ok, on est sur des parties très rapides, tour à D8, ça paraît être un coup de développement, c'est pas non plus mauvais. Et il joue donc fou D3, super logique, il a joué dame H3, fou D3, et maintenant il veut rentrer évidemment sur H7. Pasteur Poix évite cette attaque en jouant G6. Ok, cavalier F8 est encore possible et sans doute meilleur. Et là, le coup assassin, on va dire thématique et classique, E6 de pige, super coup. Parce que maintenant, si pion prend, va y avoir dame prend échec, roi G7, et derrière on peut suivre avec un coup comme cavalier prend D5, gagner un pion peut-être, et puis jouer fou E5 aussi, rentrer en F7, enfin c'est la fin des haricots pour les noirs. Donc le 6 super coup, il décide de ne pas prendre, sans doute il a raison, il joue cavalier 7 F6 pour défendre aussi en D5. Et là Pige se trompe peut-être pour la première fois de la partie, parce que jusqu'alors il a fait une super partie, il joue fou C4. Mais encore, quand je dis il se trompe, c'est pas une grosse erreur, mais il aurait pu jouer E prend F7 échec, coup tempo, et si roi prend F7, cavalier prend D5. Il enlève un petit peu les pièces actives des noirs. Et là, le problème des noirs, en fait, c'est que s'il joue tour prend D5, il y a fou C4 qui gagne évidemment la qualité avec le clouage. S'il joue cavalier prend D5, ce qui est aussi possible, il y a dame qui rentre, dame H7 échec, et ça va massacrer. On voit qu'il y a la tour, il y a le fou, il y a le deuxième fou, enfin ça va sûrement mater cette affaire. Et donc il resterait quasiment plus qu'une seule possibilité, c'est de reprendre avec le pion, c'est prendre D5. Mais alors il y aurait fou G5 qui réitère les menaces de dame prend H7 et puis qui met aussi la pression sur F6. Donc en fait, ici, le coup, voilà, E prend F7, roi prend F7 et cavalier prend D5 était une séquence vraiment gagnante. Ok, mais il joue fou C4, c'est moins bon, mais c'est pas non plus forcément super mauvais, il reste gagnant. Évidemment, trop content, les noirs reprennent le pion. Curieusement, il reprend pas avec la dame, il se fait fou prend D5 avant. Ok, bon, un peu curieux, dame prend E6 échec, c'était mieux. Fou prend D5, E prend D5. Et cette fois, dame E6 échec, quand même. Ok, roi G7. Et là, il y a aussi un coup qui écrase tout, qu'il n'a pas vu avec les blancs, c'est fou E5. On cloue le cavalier, on menace tout simplement de faire exploser. On a aussi le C6 qui est en l'air. Après, il y aurait du cavalier D5 puisque le cavalier est cloué. Donc c'est vraiment super fort. La dame est totalement hors jeu. Mais il n'a pas vu fou E5. Et au lieu de cela, il a joué dame H3. Dame H3. Donc son idée, c'est peut-être de rentrer sur la case H6, mais c'est moins direct. Elle était très bien en E6 en fait, la dame. Peut-être il a eu peur aussi qu'elle se trouve bloquée. Tour F8, au passage une petite gaffe, parce qu'ici on aurait fou H6 qui gagne la qualité, mais Pige le voit pas, il joue dame H6. Ce qui est un petit peu dommage, parce que dame H6 c'est une erreur, sur fou H6 on gagnait la qualité. Dame H6 par contre, il y a roi G8, et d'un seul coup la position est plus si claire en fait, parce que les pièces noires se sont quand même replacées dans l'histoire, l'attaque est diminuée, la dame est beaucoup moins forte en H6 qu'en E6, et du coup ça joue moins pour les noirs. Donc il trouve quand même le bon plan fou E5 pour remettre la pression ici et puis peut-être sur G7. Mais du coup, les noirs se tirent d'affaire parce qu'ils ont un pion qui traîne ici. B prend C5. Alors ici, il pourrait reprendre évidemment le pion, mais il préfère amener sa tour dans le jeu, ce qui n'est pas idiot. Tour A1. Mais il y avait peut-être mieux, il fallait peut-être défendre le pion D4 avec cavalier E2. Et puis l'idée derrière, surtout de faire cavalier F4 suivi de cavalier E6. C'était peut-être le plan gagnant. Mais bon, il le rate, il joue tour à E1, qui initie sans doute aussi des menaces sur le fou par une découverte. Et là, chose incroyable, les noirs qui étaient perdants toute la partie, qui depuis 2-3 coups, depuis les dames H6, sont à nouveau bien et gagnants parce qu'ils viennent de reprendre un pion, se trompent complètement en jouant dame C7. La gaffe. Mais j'ai envie de dire, ils avaient repris un peu la main contre le sens du jeu, donc c'est un juste retour aux choses. Donc évidemment, Pige prend la dame gagnée. Au passage, au lieu de donner la dame, évidemment, les noirs ici pouvaient tout simplement prendre le pion, c'est prend D4, et après un coup comme fou prend D4, il y avait fou C5,
On échange les fous, on a un pion de plus, le pion D est passé, le roi finalement est en sécurité, la tour supporte les pions. Là on voit que les noirs vont très très vite prendre un gros avantage. Ok, il a raté, il a joué dame C7, grosse gaffe, fou prend dame, tour C8 en dépit, et très bon coup, tour prend E7, menace G7 mat. Pas grand chose à faire hein, par tour F7, mais ça tiendrait pas très longtemps. Au lieu de ça, il joue cavalier E4 et dame mat. Voilà, donc victoire de Pige, 1280, je rappelle, 1291, qui a battu Pastor Poa, 1753 dans notre tournoi. Voilà, bah, j'essaierai peut-être toutes les semaines de mettre en avant une partie, soit une partie spéciale, je vous avouerai, je les ai toutes regardées. J'ai regardé toutes les parties du live. Je les ai toutes faites, analysées aussi par l'ordinateur pour essayer de détecter celles qui étaient un peu spéciales ou pas. Il y en avait quelques-unes qui montraient de l'intérêt, notamment des parties même de Chess Me. Alors je ne voulais pas les montrer parce que c'est toujours moi qui joue en live, je préférais montrer vos parties. Donc voilà, celle-ci, elle était quand même assez incroyable. 460 points entre les deux joueurs, 462 points même, et une victoire des Blancs, donc je pense qu'il était très content. Réalisez à nouveau ces performances et vous aurez peut-être la chance de passer dans une vidéo de Chess Me. Sinon, regardez dans la description pour nous rejoindre mercredi prochain et tenter votre chance dans le live Chess Me. C'est à 18 h le mercredi. Allez, portez-vous bien et je vous dis à ciao!